Alors, aujourd'hui, nous allons voir les faiblesses des femmes. Quelles sont les faiblesses qui sont capables de nuire les femmes? Qu'est-ce que les femmes sont capables de faire? Tenez bon. Premier point, les femmes sont inintéressantes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais j'ai une anecdote. Quand vous allez peut-être au date avec une femme, qu'est-ce qu'elle fait? Vous partez comme ça là, vous signez d'abord pour faire le date. Et quand elle arrive au date, ce qu'elle a à faire, c'est quoi? Elle n'a qu'à se maquiller là, bien s'habiller et venir rester comme ceci. Vous regardez et dit, mon petit bonhomme, posez des questions, je réponds. Vous cherchez les questions, vous posez les questions. Elle est là, oui, non, non, oui, d'accord. Elle ne fait pas l'effort d'inciter ou de créer un réel plaisir, un réel désir. Elle ne fait pas qu'en sorte la conversation devient intéressante. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Elles sont difficiles pour amener un sujet, tellement elles sont inintéressantes. Elles veulent que l'homme fasse tout le travail. De leur côté, elles ne veulent rien faire parce qu'elles ne veulent pas se donner les moyens de vouloir faire quelque chose. Elles ne veulent surtout pas. Elles ne veulent tout simplement pas faire les efforts. Elles préfèrent rester comme ça, elles font tout le travail. C'est pourquoi je dis qu'elles sont inintéressantes. Elles ne sont pas capables d'amener un réel sujet qui est intéressant, qui est croustillant. Un réel sujet qui va faire en sorte que le débat devienne utile, le débat devient bien à converser. Tout ce qu'elle fait, c'est amener les conversations banales, nulles en fait. Mais créer un réel désir entre partenaires, ça, elles ne savent pas le faire. C'est pourquoi moi je dis qu'elles sont inintéressantes. Le deuxième point, c'est elles aiment fuir la difficulté. Les femmes n'aiment pas ce qui est difficile. Elles n'aiment pas ce qui est un peu farfelu. Elles n'aiment pas où il y aurait un effort acharné à s'y faire. Elles n'aiment pas cela pour faire seulement quelque chose qui serait simple, qui serait court, qui serait tout simplement digne d'elle. Le facile, bien sûr. Quand vous lui présentez un peu un boulot qui fait un peu faire un travail, que ce soit physique ou intellectuel, elle ne veut surtout pas. Elle fuit la difficulté. Quand vous avez un peu un métier qui est un peu difficile, elle fuit. J'aimerais croire que c'est parce qu'elles n'ont pas la force physique, c'est ça qui les permet de faire quelque chose qui n'est pas grand en fait. Ce qui est drôle, c'est que ce que j'ai pu remarquer, c'est que même un travail qui est facile, qui est bien digne d'elle, elles veulent encore que ça soit plus facile. Elles aiment faciliter les choses. Elles n'aiment pas où il y a la difficulté, là où il y a un travail acharné pour avoir quelque chose. Elles ne savent pas que pour avoir quelque chose, il faut travailler, il faut risquer, il faut prendre les risques pour avoir quelque chose. Elles aiment la facilité. Raison pour laquelle les hommes se basent là-dessus, les manipuler. Apprenez à endosser la difficulté, à prendre les risques. Apprenez à savoir que les choses sont dures pour l'acquérir. Apprenez à savoir. Et que c'est la raison pour laquelle les femmes aiment critiquer les hommes. Quand tu vois un homme de famille se battre tous les jours pour amener de l'argent à la maison, même jusque-là, la femme dit toujours que c'est peu, qu'elle a besoin de plus. Ça veut dire que la femme ne sait pas en quelque sorte la difficulté qu'il faut pour acquérir quelque chose. Elles sont là pour critiquer, elles sont là pour nuire, elles sont là seulement pour manger, pour estroquer, pour avoir, pour prendre. Mais elles ne savent pas vraiment la difficulté qu'il a subie pour avoir cette chose-là. Elles s'en foutent précisément de savoir comment il a fait pour avoir. Non, elles ne se posent jamais cette question. Quand il a, on prend, on va chercher l'autre. C'est comme ça qu'elle se comporte. Si la femme pouvait savoir la difficulté qu'il y a dans ce qu'on travaille pour avoir, c'est que je pense qu'elles deviendront plus conscientes que ça. Je pense que ça fait en sorte que le fait qu'elle soit difficile, le fait qu'elle fuit la difficulté là, ça va un peu baisser d'un clan. Je pense bien. Troisième point, les femmes n'aiment pas avoir tort. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Quand tu attrapes une femme en flagrant délit, elle essaie un peu d'inverser les rôles. Elle essaie un peu de fuir. Elle essaie un peu de dire que c'est pas elle. Quand tu l'attrapes, bien sûr, elle essaie un peu de fuir. Elle essaie un peu de camoufler le truc qu'elle est en train de faire. Parfois, ils ne se rendent pas compte qu'elle est en train de faire ça. Parfois, tellement ils ont fait, c'est devenu comme les secondes nature. Quand tu l'attrapes en flagrant délit, elle essaie d'inverser, de camoufler. Elle fait ça bien quand peut-être la personne qui est en face d'elle est une personne qui la désire, qui la convoite. Là, c'est facile pour eux pour manipuler, pour inverser les rôles, pour fuir le tort. Elle n'aime pas quand vous la donnez tort. Elle n'aime pas cela. Elles sont capables de tout faire pour ne pas avoir tort. De tout et de tout faire. Et la personne qu'elle manipule le plus sont les gens qui sont un peu attirés par elle. Soit son mari, soit les prétendants dans la rue, soit son fiancé, soit, je sais pas, son copain. Vous voyez un peu, remarquez une chose, si vous êtes avec une femme, ou bien si vous avez une petite amie, quand elle fait quelque chose,
Dites-lui ou prouvez-la qu'elle a tort. Vous allez voir son nez. Elle va se sentir vexée. Elle va se sentir un peu désolée. Vous allez en quelque sorte perdre l'intérêt envers elle. Juste parce que vous avez raison et vous l'avez prouvé qu'elle a tort. Vous allez perdre l'intérêt envers elle. Elle n'aime pas avoir tort. C'est quelque chose que j'ai remarqué et que si vous prenez la peine de remarquer cela, vous allez vous rendre à quel point c'est vrai. Elle n'aime pas avoir tort. Et ce qui est bien, c'est que par moment, il faut accepter avoir tort. Il faut apprendre les nouvelles choses. Si tu ne te remets jamais en cause, si tu n'acceptes jamais que tu as tort, ce que tu ne vas jamais apprendre, ce que tu ne vas jamais apprendre quelque chose de nouveau, ce que tu ne vas jamais accepter quelque chose de nouveau venant de quelqu'un d'autre. Pourtant, il le faut. Une personne qui n'est pas déjà en mesure d'accepter qu'elle a tort, c'est déjà dangereux. Pour une femme, ça peut se comprendre, mais pour un homme, c'est très dangereux. Et jusque-là, pour les femmes, le fait qu'elle n'accepte pas qu'elle a tort, ça veut dire qu'elle serait en mesure, elle peut tout faire pour inverser les rôles, pour infliger la peine à une autre personne. Donc, prenez garde. Les femmes sont capables de tout faire. Parfois, ce n'est pas elles qui font, elles ne font pas ça selon leur propre gré. C'est inconscient, c'est un peu naturel sur certaines filles. Naturel. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment de leur faute? Ouais, comme je dis toujours, tout est travail. Le meilleur moyen de s'apercevoir de ses défauts et ses qualités, c'est de se mirer dans un miroir. Demandez-vous, qu'est-ce qui me pousse à faire tel? Qu'est-ce qui me pousse à ne pas faire tel? C'est comme ça qu'on apprend. Et je dis toujours qu'il faut essayer de remettre ses croyances en cause. Il faut toujours essayer de te dire, est-ce que vraiment ce que je crois est ça, est la réalité, est vraiment ce qu'il me faut comprendre? Posez-vous toujours cette question. Et les femmes se posent moins de questions. Certaines ne se posent même pas ou carrément pas des questions. Raison pour laquelle elles ne changent pas les croyances. C'est très difficile. Et quand vous remettez en cause ou vous remettez les croyances d'une fille en cause, ça ne se passe pas bien. Elle se vexe. Elle vous déteste même pour un bon bout de temps. Ou peut-être même pour toujours. Ça, on le sait. Le quatrième point, c'est quoi? Elle n'aime pas travailler sur elle. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les femmes n'aiment pas travailler sur elle. Quand peut-être une fille a l'air normale, elle se dit que non, elle n'a plus le droit de travailler sur elle. Elle pense qu'on travaille toujours parce qu'il faut qu'on dégraisse ou parce qu'il faut qu'on acquiert un certain truc, je sais pas, la masse musculaire ou quoi que ce soit. Non, on travaille d'abord pour sa santé physique et mentale. Les femmes, j'ai remarqué, elles n'aiment pas travailler sur elles. Qu'est-ce que les femmes préfèrent? Une femme grasse, qu'elle travaille pour perdre le ventre, pour perdre le poids, qu'est-ce qu'elle fait? Elle préfère dire que non, je préfère mettre son maquillage. Je préfère mettre un autre visage. Je préfère mettre un masque pour cacher cela. Travaille sur toi. Et prenez pas les peintures, vous mettez sur les lèvres, les bouches, les faux cils, les mèches. Non. Allez travailler sur vous. Allez à la salle de sport. Essayez de perdre les graisses. Essayez de travailler sur votre santé physique et mentale. Je pense que c'est le mieux à voir. Et les femmes n'aiment pas cela. Elles pensent que aller à la salle, c'est vouloir être musclé ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas cela. Mesdames, travaillez sur vous. C'est la plus bonne chose que vous puissiez faire. La personne qui ne travaille pas sur elle est la personne qui n'a pas forcément confiance en elle. Vous voyez, quand tu as confiance en toi, tu es en mesure de te prouver que tu en es digne. Que tu es comme ça, tu te plais comme ça, comme tu es. C'est la plus belle des choses. Essayez de vous plaire sans montrer notre visage, les maquillages et consorts. Essayez de vous plaire sans ça d'abord. Travaillez d'abord sur votre physique. J'espère que vous le ferez. Alors, le cinquième point, c'est les femmes sont manipulatrices. Vous voyez, les femmes sont manipulatrices. Et cela, je ne veux pas mettre ça dans les faiblesses. Le fait qu'elles manipulent, c'est toujours dans leur sens. C'est pourquoi mettre un peu ça dans les faiblesses. J'ai vu que c'était un truc qui menace beaucoup d'hommes. C'est pourquoi j'ai mis ça dans les faiblesses des filles. Parce que ce n'est pas toujours digne de manipuler. Parce que les femmes manipulent, généralement, ce n'est pas pour une bonne cause. Elles manipulent toujours pour ses nuits. Par exemple, une fille peut-être qui manipule un homme pour avoir de l'argent. Certes, elle peut prendre l'argent à cet homme. Et elle se nuit aussi par la même occasion. Parce que le fait qu'elle ait couché avec cet homme, c'est elle qui perd. En tous les cas, c'est elle qui perd. Parce qu'elle est en train de dépenser quelque chose qu'on ne remplace pas pour quelque chose qui est vulgaire. Tu vois, l'argent se remplace, alors que ce qu'elle perd ne se remplace pas. Plus tu es jeune, plus tu as des relations avec beaucoup d'hommes, plus ta valeur s'amoindrit. Je ne sais pas si vous comprenez. Si déjà une femme traîne avec beaucoup d'hommes, elle n'aura presque plus les prétendants.
Parce que les hommes vont juste se dire, les hommes qui sont sérieux vont juste se dire, cela traîne avec beaucoup d'hommes. Forcément, elle a déjà de l'expérience. Et les hommes n'aiment pas les femmes qui ont de l'expérience. Elles préfèrent celles qui sont innocentes, jeunes, calmes, celles qui ont encore beaucoup de points sur le marché de la séduction. Une femme de la vingtaine. Une femme qui n'a pas de l'expérience dans tous les cas. Alors qu'une femme, quand elle manipule, c'est pourquoi? Pour prendre de l'argent, c'est, mais elle donne une valeur qui ne se remplace pas. C'est ça le problème. C'est pourquoi ce point entre dans les faiblesses. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Quand tu perds d'une grande valeur, tu manipules pour un rien. Et ça vous détruit.